Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Arnaud? La papa, ça va pas du tout. Il est brûlant, il transpire alors qu'on se caille le cul. Falloir qu'on aille trouver des trucs pour lui là. Je sais pas, il y a peut-être des trucs dans une pharmacie quelque part qu'on n'a pas vu ou. Y a plus rien dans la réserve? Plus rien, rien. Bah, ça a pas l'air de marcher là. Il faut peut-être des trucs plus forts ou. Je sais pas, mais il faut qu'on trouve là. Tu penses qu'on devrait aller où, l'hôpital? Ouais, c'est pas con. Bah après l'hôpital, Ouais, mais... c'est le premier endroit où il y aurait beaucoup de monde donc. Ouais, mais à part ça, où est-ce qu'on pourrait aller? Il y avait rien à la pharmacie. Une maison, n'importe laquelle, Ouais. au niveau ouais. de leur salle de bain, peut-être qu'ils ont une trousse. Mais après, je sais même pas ce qu'il lui faut. Enfin, je sais même pas ce qu'il a. C'est quoi, c'est comme dans les films là, des antibiotiques à la con qu'on trouve n'importe où, je sais pas. Ça marche pas comme ça, non. Bah Il a, ouais, mais il a, là, il a de la fièvre, faut faire descendre la fièvre. Je sais qu'il toussait, hein. ça pour tousser, ils toussent, ouais. Mais là, on peut pas le laisser comme ça. Enfin, Déjà, tient il à peine faut, debout. il faut faire baisser la fièvre, ça c'est sûr. Donc ça, il doit bien y avoir, je sais pas, des cachets pour faire chuter ça. Ouais, mais je te dis, la pharmacie, y avait rien. Après, on peut essayer l'hôpital, mais je sais pas si on va perdre plus de temps qu'autre chose, quoi. Demandons aux autres, peut-être qu'eux aussi ont besoin de retourner en ville. Ouais, Mais ouais. c'est sûr que l'hôpital a déjà été pris d'assaut, hein, c'est sûr. Vous êtes en train de discuter sur le perron de la cabane. À l'extérieur, toujours cette pluie qui tombe incessante. Elle est glacée. J'ai l'impression qu'elle passe à travers votre peau. Vous êtes tout juste abrité par quelques planches au-dessus de votre tête. À l'intérieur, vous entendez cette toux grasse, sourde. Que faites-vous ? Bon, il devrait pas tarder à rentrer, là. Ils sont partis il y a quoi, peut-être une heure chasser, donc. Ouais, facile. Ok. J'espère qu'ils ont ramené des choses, parce que là on commence à manquer. Hein. Ouais. Bon, moi je vais aller voir papa, là. Ouais. Va voir comment il va. Moi je vais voir si je peux lui apporter une serviette froide. Peut-être que ça pourra faire baisser temporairement la fièvre. Jules, Bruno, vous êtes dans la forêt, vous êtes partis maintenant il y a quelques heures pour chasser, pour trouver de quoi grignoter. Vous êtes plusieurs à vivre ensemble, vous avez seulement réussi à récupérer quelques conserves lors de votre escapade à Port-en-Bessin. Vous êtes dans l'optique de survivre et d'essayer de remplir le ventre de tout le monde. Vous marchez dans ces feuilles mortes, poisseuses. Vos pieds s'enfoncent dans des flaques, dans de la gadoue. Vous sentez cette eau glacée qui passe à travers le tissu de vos chaussures. Vous êtes trempés, votre par-dessus est trempé. Les branches qui vous frappent le dos, les épaules. Vos cheveux dégoulinants, collés sur votre front. Que faites-vous ? On ramène pas grand-chose quand même en ce moment. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est compliqué au niveau de la saison de chasser. Un lapin et une musaraigne, pour le nombre qu'on est, on va encore se battre quoi. Ça va rogner les os ce soir. Ouais, et c'est pas pour aller en s'arrangeant. Hein. Je suis assez pessimiste, Jules. Ouais, t'as entendu comment le vieux Jack tousse depuis quelques jours. Ouais. Clairement, ça pue, et puis si se tape une fièvre par-dessus ça,
Personne n'est médecin et on n'a pas trop de médoc, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les deux jeunes, parce que, enfin, nous, je pense qu'on a plutôt la tête sur les épaules, mais ses fils, ils vont vouloir tout faire pour le sauver. Bah, c'est normal. Non, puis nous, on va pas laisser crever un vieux pote. Ah bah, tu sais très bien que moi, je ferais tout pour Jacques, mais enfin, à son âge, malade comme il est, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? J'ai pas envie d'y penser, Jules. Le soleil, ou en tout cas sa luminosité, est en train de disparaître. Elle avait déjà du mal à filtrer à travers les lourds nuages grisâtres. Mais là, effectivement, la nuit est en train d'arriver. Vous êtes en train de rebrousser chemin avec vos prises qui pendent à votre ceinture jusqu'à la cabane. Vous entendez à l'intérieur quelques voix qui discutent calmement. Vous entendez crépiter un feu. La pluie cesse. Posez les pieds sur le perron détrempé. Vous êtes face à la porte. Que faites-vous? Bah, j'essuie au maximum la grosse plaque de boue que j'ai collée à mes grolles, et puis je pousse la porte avec les prises de la journée. Léon, Arnaud, est-ce que vous étiez en train de faire quelque chose en particulier? J'étais au chevet de notre père. Moi, j'étais en train de lui donner de l'eau, être sûr qu'il reste bien hydraté. Et j'étais en train de lui appliquer une petite serviette fraîche sur le front pour essayer de l'apaiser. Il a les lèvres sèches. Vous sentez la gorge pâteuse. Il a une haleine fétide. Vous avez vu au fond de sa gorge plein de petites taches blanches au niveau de ses amygdales. Son front est brûlant. Je lui apporte une tasse avec juste de l'eau fraîche. Tiens pas, il faut que tu boives. Ça peut pas te faire de mal. Tu vois, il se saisit du bol. Il essaye de se redresser. C'est un gars fier, hein, Jacques. Il essaie au maximum de vous faire croire qu'il va bien, qu'il maîtrise les situations, mais évidemment non. Il essaie de se redresser, il n'y arrive pas vraiment. Il a presque plus de force. Tu dois l'aider à boire. Il boit quelques petites lampées. Il tout saute. Prends ton temps, t'inquiète pas, on n'est pas pressé. Jules et Bruno ont ouvert la porte. Ils commencent à entrer dans la cabane. Une chaleur reposante, rassurante, vient caresser votre visage. Je pose les prises et je vais embrasser ma femme. Pareil. J'arrive. Ça va là-dedans? Comment il va, Jack? Je me rapproche de Bruno. Je lui parle un peu plus bas que d'habitude. Il va vraiment falloir qu'on trouve des médocs. Ça s'arrange pas, il a des trucs bizarres dans la gorge, il transpire, il a de la fièvre. Laisse-moi voir. Ouais. Je m'approche de Jacques. Je lui mets la main sur le front. J'essaie de regarder un peu comme du peu d'expérience que j'ai, mais de ce que j'ai vu passer quoi, comme virus dans la vie. Tu vois, quand tu te rapproches, tu commences à lui toucher le front. Il grogne. Il fait sa tête d'énervé comme d'habitude. Et il essaye désespérément de te mettre un coup de poing dans l'épaule pour te repousser. Ça va aller, Jacques. Laisse-moi regarder. Qu'est-ce que tu regardes en particulier? J'essaie de lui de toucher au niveau de sa gorge s'il a des ganglions, signe généralement d'une infection.
Et puis j'essaie de lui faire ouvrir la bouche comme Léon m'a dit qu'il avait des trucs bizarres. J'aimerais regarder de mes propres yeux. Finalement, il se laisse faire. Comme si t'avais gagné le combat. Tu mets tes doigts sous sa mâchoire. Tu sens 2 boules dures, enflées. Tu lui ouvres la bouche. Ah, une puanteur qui remonte à tes narines. Et au fond de sa gorge, tu vois 2 amygdales énormes avec des grosses taches blanches dessus. Ouais, bon. Quoi? Bah écoute, il a une angine blanche quoi. Ok. Et il faut quoi Bah une angine blanche ça fait mal, c'est viral en soi, donc le problème c'est que Jacques a l'âge qu'il a et j'espère qu'il y aura pas de complications parce que si Non, ça non, se mais complique. c'est pas ce que je demande. Je demande, il faut quoi pour traiter ça, quoi? Il faut des antibiotiques, plus de Doliprane, il faut quoi? Non, ouais, du paracétamol généralement ça soulage et puis il faut du temps, du repos, pas forcément d'antibiotiques, on n'est pas sûr de la bactérie quoi. Ouais, enfin, ça fait pas mal de temps, là, quand même, qu'il est dans cet état-là, donc du temps, je veux bien, mais si ça passe pas, quoi. Jules, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ouais, j'en pense que ce bon vieux Jacques, il est en train de nous faire un petit coup de théâtre parce qu'il n'y a plus de calva. C'est ça, mon vieux, hein? Et plus sérieusement, Jules, qu'est-ce que t'en penses? On peut peut-être parler de ça à l'extérieur de la cabane? Ouais. Ok. Vous dirigez tous vers l'extérieur de la cabane. Vos pas lourds qui heurtent le parquet. Les craquements. Poussez la porte. Et vous retrouvez sur le perron. La pluie recommence à tomber. Plus doucement, plus timide cette fois-ci. Il reste des clopes à quelqu'un? C'est un fond de tabac, quoi. Je dis rien. Je sors un paquet où tout froissé, où il reste peut-être 3 clopes. Je lui entends une, sans rien dire, et je le regarde dans les yeux. J'attends ce qu'il a, j'attends ces informations. Merci, mon gars. J'allume ma clope posément. Bon, ça a beau être qu'une angine, votre père il a l'âge qu'il a et il respire quand même de plus en plus mal, quoi. Je pense qu'on l'a tous constaté. Il tousse, il est crevé, il a du mal à s'en remettre. Faut. Je suis pas médecin, mais je pense que là la priorité c'est déjà de le maintenir au chaud, essayer de pas l'exposer. Il faut qu'il se repose un maximum et l'idéal serait de trouver des médicaments, mais. Bah, Je- on en parlait avec Arnaud tout à l'heure. Mais il y a peut-être l'hôpital. Je sais pas s'il va rester grand-chose, mais ça peut valoir le coup d'aller faire un petit tour. Mais après, au final, c'est des trucs tout cons qu'il faut qu'on trouve, non? C'est quoi? C'est du paracétamol, des anti-inflammatoires et ensuite il lui faut juste du repos, non? Enfin, on meurt pas d'une angine. Non, mais j'en sais rien, je suis pas pharmacien. C'est juste que ce que je constate, c'est que. Ouais, quand on a une angine, on tousse un peu, on n'est pas dans son assiette, puis on se remet. Des gars comme vous et moi, on s'en remettrait sans médicaments. Mais Jacques, à son âge, il était déjà pas en pleine santé quand il est rentré à l'EHPAD. Là, ça fait quelques temps déjà maintenant qu'il vit dans les bois. Ce que je veux vous dire, et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait sortir, parce que je veux pas qu'on en parle devant nos femmes et devant le gamin, c'est que même si on arrive à trouver des médicaments, il faut vous préparer mentalement, les gars. C'est peut-être les derniers moments de votre père. Ta gueule, Jules, qu'est-ce que tu dis là? Il a une angine. Bah, comme tu l'as dit, on en guérit. Lui, il est plus faible que nous. Bah, Il aura besoin de plus de temps, c'est tout. voilà, il a besoin de plus de temps, il a besoin de médoc. Mais Les gars, commence pas à dire des trucs comme ça. Enfin, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu debout, votre père? je sais pas, mais Léon, quoi?
ton Quoi, père, c'est quoi? Bah, on trouve des médocs et il va mieux, il se Voilà. repose et voilà. On va pas J'ai pas commencer dit qu'on à... Attendez, Non, j'ai pas mais dit qu'on allait pas lui laisser sa chance et qu'on allait pas tout faire pour essayer bien sûr de que bien sûr que non. qu'il se remette. Je dis juste que ce que dit Jules est vrai. Il faut vivre aussi avec ce qui nous entoure et être un peu fataliste, ouais. Non, En non, tout mais... En tout cas, Jules, papa, c'est pas un chevreuil blessé, ok? Tu vois ce que je veux dire? Non, Clairement, non, je suis d'accord avec non, je toi, vois pas ce que Arnaud, tu veux dire. t'inquiète Non, tu veux exprimer le fond de ta pensée? On va pas remettre le sujet sur le tapis. Ça n'a rien à voir. Toi, tu étais pas, Arnaud, on en a déjà parlé. Le mec, il était tout flingué, bon, là, il servait à rien. Là, on parle de papa. C'est toi qui tu remets le sujet, là. On parle pas de la même chose du tout, là. Je dis Lui, il valait plus un clou, il tenait pas debout, et bah voilà, on a fait ce qu'on a fait. Papa, c'est autre chose. Je dis juste qu'il faut qu'on lui donne un maximum de chance. C'est tout. Et pourquoi tu me dis ça à moi? Jacques, il m'a pris son bateau quand j'avais 16 ans. Et c'est quasiment autant un père pour moi que ça en était un pour vous, alors commence pas à me les râper, d'accord? Et la prochaine fois que t'as un truc à me dire, tu me le dis sincèrement, tu passes pas par des chemins détournés, genre ah, c'est pas un cheval blessé. Parce que sinon, je profite du fait qu'on soit isolé, je t'en colle une. T'as compris, petit connard? On se calme, les gars. Touche-moi, Jules. Touche-moi et on va voir ce qui va se passer. Vous Et êtes je m'en vraiment vais. trop con. J'ai presque les larmes aux yeux et je m'en vais. Je retourne dans le salon. Je te retiens par le bras. Je retiens Arnaud. Tu sens un bras qui te retient. Arnaud. Ça mènera à rien. Moi, écoute-moi, Arnaud. Si on est tous aussi touchés par ce qui se passe, c'est que Jacques compte énormément pour nous, ok? Et on est peut-être maladroit dans nos propos, mais on fera tout pour que Jacques ne souffre pas, ok? Et on va faire en sorte de lui donner le maximum de chance. Mais moi, je veux pas que papa il souffre pas. Moi, je veux juste qu'il vive en fait. J'ai l'impression Il vivra ce qu'il pourra vivre, comme nous tous en fait. C'est un des premiers trucs que j'ai dit, bordel, on va lui donner toutes ses chances, on va tout faire pour qu'il s'en sorte. Où est-ce qu'on peut trouver des médicaments? Il n'y en aura pas à l'hôpital, j'en suis sûr. J'étais prêt à y aller, mais je suis sûr qu'il n'y en aura pas. Ouais, t'as raison, je pense que ça a été pillé. Maintenant, trouver des médicaments, à part chez des particuliers, mais quand je vois comment a été pillé par Ambessin, je suis assez pessimiste, ouais. Après, les gars, un hôpital c'est grand et des médocs il y en a plein. Alors certes, c'est pas le plus grand des hôpitaux, mais on n'était pas beaucoup dans la ville ou dans les alentours, donc peut-être pas tout qui a été pris. Léon, tu te souviens quand on allait voir l'EHPAD? Il n'y avait plus rien. Mais j'en sais rien. Enfin, qu'est-ce que ça coûte là? C'est pas si loin que ça. J'ai pas dit qu'il fallait pas Non, y aller. Non mais pas en Bessin, je pense qu'il y aura plus rien. Mais les petits villages, là, tout ce qu'il y a autour de la forêt, il y en a pas mal des petits bleds. Vous allez pas me dire que les mecs ils ont pillé tous les petits bleds de la région. On va bien trouver dans la salle de bain d'une mémère une boîte de je sais pas quoi. Je suis d'accord avec toi, je pense que trouver des petits bleds, on aura plus de chance Et que dans un site un peu comme Port-en-Bessin. comme je disais à Léon, au final, si c'est juste une angine, il n'y a pas besoin de gros médicaments. Je suis Non. sûr que voilà, du paracétamol, il y en a dans toutes les maisons. Et de l'anti-inflammatoire, ça aiderait, mais Faut juste avoir de la chance. ouais, faut avoir de la chance. Et donc Écoutez, quoi, là, on y va maintenant? Là où on n'est pas très loin de Balleroy. On traverse. Enfin là, remarque qu'on ferait peut-être mieux d'y aller quand il fait nuit. J'en sais rien, les gars. Mais oui, on peut tenter. C'est à portée on peut y aller à pied depuis la cabane. Si on peut C'est faire gros, des allers-retours. Balleroy. Tu penses vraiment que Tu on penses devrait pas plus choisir petit? plus petit? Je sais C'est pas. Je sais que par exemple, en sortie de forêt, il y a le bas de Montfiquet, pardon, qui est. Pour y être passé, on est sur quelques maisons. Clairement, ça passe inaperçu. Si ça a été abandonné, honnêtement, chance. c'est
C'est une des solutions les moins risquées qu'on a. On s'éloigne pas trop de la cabane. C'est ça. On risque pas de retomber sur les autres là et prendre le risque de se faire prendre à partie. Puis je pense que t'as raison, hein. Plus le bled est petit, moins on risque de tomber sur des gugus qui se sont organisés et qui pourraient nous... Bon, bah, je vais préparer les affaires. Du coup, on part cette nuit? Ce soir? Attendez, Oui, mais on n'a pas faut de juste temps à qu'on perdre. discute, est-ce qu'on s'arme, comment on fait? Tu veux y aller de nuit là? En vrai, c'est peut-être la meilleure chose à faire, hein. Pourquoi est-ce que vous voulez y aller de nuit? Si, Ça sera plus discret. si quelqu'un habite encore ces maisons, il va sûrement être plutôt motivé pour se défendre et défendre ce qui lui appartient, hein. Maintenant, la nuit est tombée, hein, pour information. Et puis plus on attend, moins votre père il a d'aide quoi. Voilà, donc on s'en fout de la nuit du jour, là on y va maintenant. Bon, bah il nous faut des lampes et puis la question que je voulais poser c'était est-ce qu'on s'arme pour y aller? Ah, écoute, on va prendre un fusil comme la dernière fois qu'on est allé à Port-en-Bessin. Ouais, mais comment est-ce que Jacques et nos femmes elles se défendent? Il y a 3 fusils. Ma femme sait s'en servir. Et elle Ok. défendra très bien l'endroit. Eh ben des lampes, des sacs et puis on y va. Ok. Ok. Juste un dernier truc, c'est on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de se disputer, mais vraiment pas dans la cabane, d'accord? S'il y a le moindre truc, si vous sentez que ça monte comme ça vient de monter entre moi et Arnaud, vous sortez, vous expliquez dehors, mais pas dans la cabane, ok? Pas devant mon fils. Puis pas devant Jack non plus. J'ai eu la raison. Ouais. Très bien. Que faites-vous? Vous êtes toujours sur ce perron glissant. La pluie qui tombe. Je rentre, du coup. Ok, t'ouvres la porte, tu rentres. Tu tombes directement sur le regard de ton aimé. Un regard interrogateur. Je vais la voir. Ok, tu te diriges vers elle. Elle se lève. Elle te fait face. Bah non. Au vu de l'état de Jack, je pense que ce serait pas mal qu'on aille chercher peut-être du paracétamol ou des anti-inflammatoires, quelque chose qui pourrait le soulager, parce que là, on est tous inquiets, encore plus ses fils. On pensait partir dans le petit village le bas de Montfiquet. C'est pas loin. On fait un aller-retour, on regarde ce qu'on peut trouver et puis on rentre. Elle te regarde longuement. Elle se hisse sur la pointe des pieds. Sa bouche proche de ton oreille. Elle rajoute un élément à ta liste de courses. Des serviettes hygiéniques. Ok. On revient vite. Les autres. Je vais rassembler les lampes torches, prendre un des fusils et mon pied de biche, enfin tout le barda qu'il nous faut pour partir. Je rassemble tout et je fais ça assez vite. Moi je récupère un morceau de ferraille un petit peu lourd dont on s'est servi, que j'ai récupéré en forêt qui peut servir de baramine. J'embrasse ma femme et mon fils, je leur explique qu'on va essayer de voir si on peut pas trouver un petit peu plus à manger. Je mentionne pas trop, je mentionne pas l'état de Jack ni les médicaments. Très bien. Arnaud. Je prends juste mon sac qui est vide et prêt à partir, prêt à chercher ce qui nous manque. De mon côté, j'ai toujours mon couteau et du coup Léon a pris le fusil et je regarde si j'ai pas
un de mes tournevis ou autres petits outils qui pourraient me servir. On sait jamais si on doit forcer une serrure ou un placard. Je me dis que ça pourrait nous aider. Ok, tu trouves ça, sans problème. Vous êtes tous les 4 fin prêts. Est-ce que vous faites une dernière chose avant de partir? Une fois que tout est rassemblé, je vais rentrer voir Jacques, mon père. Ok, tu rentres. Tu le retrouves. Il est toujours dans ses lits. Les draps sont humides. Tu sais pas si c'est de la sueur, c'est de l'urine. T'es face à lui. Bon, papa, on va faire une petite course avec les gars. On fait vite, ok? Tu vois, il réagit pas. Je lui embrasse le front. Ok. Et je vais à la voiture. Enfin, je vais à l'extérieur. J'étais à ses côtés, juste derrière lui, hein. Mais une fois qu'il part, je me mets aussi à ses côtés. Je pose ma main sur la sienne et t'inquiète pas, ça va bien se finir. On va y arriver, tu vas t'en sortir, hein. T'es quelqu'un de fort, hein. T'as toujours été fort, donc tu tiens le coup, hein. Et je frotte mon pouce contre la peau de sa main. Suffisamment longtemps pour que moi ça me rassure et ça m'apaise. Je vérifie s'il y a un broc d'eau à côté de lui, d'eau fraîche, s'il en a besoin. Et allez, on revient vite. Prends soin de toi, papa. Ok. Vous vous retrouvez dans la salle commune. Et vous sortez. Jules? Hmm. Je me souviens plus, mais les angines, on peut ramasser, nous C'est contagieux un peu? J'en sais rien, ouais, j'imagine. Enfin, je sais que quand mon gosse est malade, je finis toujours par l'être moi aussi, alors. Ok, putain, ce serait bien qu'on l'attrape pas tous cette merde. Hein. On fasse gaffe. Comme je te dis, nous, ça va, quoi. Ouais, mais bon, une angine, t'es quand même bien à plat. Hein. Tu morfles. Bon, allez, on se met en route. Ouais. Vous dirigez vers où, du coup? Tu parlais de Montfiquet, c'est ça? Ouais. Le bas de Montfiquet au sud de la forêt. Ok. Vous y allez comment? À pied? Je pense qu'on En est voiture? loin pour y aller à pied, non? Ouais, mais y aller en voiture, c'est un coup à se faire repérer. À pied, vous en avez pour... dépendant du chemin, mais pour une petite heure. Bon, on y va à pied. On économise l'essence de la voiture. Il y en a pour 1 heure. Si on est, de toute façon, s'il y a quelqu'un et qu'on arrive en bagnole, le bruit du moteur va l'alerter. Plus personne roule dans la région. Bon, bah, c'est parti. Allez, mettons-nous en route. J'ai une petite question, les mecs. Si on arrive dans une maison et que il y a un mec qui est armé, qui nous dit de nous casser. Bah, on se casse. Tu veux faire quoi? Non, ok. Je voulais juste être sûr qu'on n'est pas des meurtriers, hein. Non, on n'est pas là pour assassiner des gens. Ok. Sur ces belles paroles, sur cette belle réflexion, est-ce que vous êtes des meurtriers? Est-ce que vous allez devenir, par la force des choses, des meurtriers? C'est donc dans une sorte de silence pesant que vous vous éloignez de la cabane. La pluie est légère. Vos cheveux deviennent mouillés très vite. Vos pas qui s'enfoncent dans les feuilles. Vous abaissez pour passer sous les branches. Parfois l'un d'entre vous en tient une
pour que les autres puissent se faufiler. À certains endroits, les fougères qui fouettent vos tibias. En quelques minutes, vos chaussettes baignent dans une sorte de liquide gelé. Et puis vous rejoignez le sentier au niveau duquel est garé le break de Bruno. Là, pour le moment, vous vous dirigez vers la départementale. Le goudron, bien plus praticable que la gadoue juste avant. Vous regardez à gauche, puis à droite, une sorte de vieux réflexe. Mais pas une voiture à l'horizon, pas un bruit de moteur. Vous traversez donc cette route, vous escaladez une sorte de barrière, et puis vous vous retrouvez une nouvelle fois dans la forêt. Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à suivre la départementale jusqu'au rond-point, là on remonte la D13 jusqu'à la station essence, puis après on prend la 122 et on descend jusqu'à Montfiquier par la route? Pourquoi tu veux faire ça, Jules? Bah, c'est plus pratique que de marcher dans les bois. On va mettre Puis, des heures à faire ça. ça fait un petit détour, mais est-ce qu'on ne mettra pas aussi longtemps à marcher dans la gadoue? C'est une suggestion, hein. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué, de traverser un peu la forêt. Je me dis que c'est clairement faisable, même si on marcherait un peu dans la gadoue. Bah, parce que t'es chasseur et que t'as des bonnes bottes, mais moi j'ai des chaussures pourries, j'ai les pieds trempés et j'en ai déjà ras-le-bol. Ouais, est-ce qu'on risquerait pas aussi de croiser du monde si on prend les routes? Personnellement, je préférerais qu'on continue dans cette forêt, au moins on est tranquille, même si les conditions sont compliquées physiquement. C'est pas pire que les tempêtes sur l'étoile filante, hein, Jules? Après, on peut couper la poire en deux et on marche en forêt, mais on reste quand même à vue de la route. Comme ça, au Non, moins mais déjà, on est sûr de pas se perdre. On sera pas à vue de la route, Arnaud. moi je suis ton avis, capitaine, dans tous les cas, mais j'avoue qu'avec l'humidité et tout ça, mes rhumatismes commencent à me faire vraiment mal. Je comprends. Vous continuez donc à travers la forêt comme ça. Toujours ce même cinéma. Celui qui est devant, qui tient les branches, les autres derrière qui passent, et puis ainsi de suite. Vous vous baissez, vous grimpez, vous vous affaissez dans les grosses flaques. Vous traînez des pieds, vous prenez des racines. Autour de vous, pas un bruit. Le bruit de la pluie sur le bois, sur les feuilles au sol. Vous voyez au-dessus de vous, à certains endroits, la silhouette de la lune qui perce très difficilement à travers les lourds nuages gorgés d'eau. Vous marchez comme ça pendant des dizaines de minutes. Et puis finalement, vous apercevez une langue de bitume, sûrement la départementale 572. La deuxième départementale. On est sur le bon chemin, les gars. Et plus très loin, hein, si je me rappelle bien, la disposition. On a fait la moitié du chemin. Oh, plus. Pas sûr. Les mômes, ça va derrière? Ouais, ça va, ça va. Mm. Mais on en a pour combien de temps encore, Bruno, à peu près? Une petite demi-heure. Ok. Ok, allez, courage. Vous passez la départementale. Et hop, rebelote, vous vous enfoncez dans la forêt. Autour de vous, toujours un calme abyssal. Progressez toujours difficilement. La fatigue se fait ressentir. Toi, tes rhumatismes te tirent de partout. Mais vous tenez bon.
Vous tenez bon, vous continuez à avancer. Le bas Montfiquet est plus très loin maintenant. Vous devez passer encore sous quelques arbres, monter une sorte de petite butte, encore d'autres arbres et normalement vous y serez. Enfin là il fait nuit noire, c'est une estimation, mais vous connaissez quand même plutôt bien la région. Jules, Bruno, Arnaud, vous entendez un bruit de chute derrière vous, un grognement puis un cri. Toi Léon, t'as pas vu, t'as marché sur le flanc d'un petit rudeau. Ta jambe droite est partie et t'as été entraîné par le dévers. Tu t'es complètement éclaté au fond dans cette eau poisseuse. Léon? Ça va, ça va. Merde. Ça va, rien de cassé? Non, Allez, c'est bon. sortons-le de là. Tiens, prends ma main. Ouais. Vous allez... Je saisis Arnaud pour éviter qu'il glisse. Effectivement, Arnaud, tu vois tes pieds qui glissent, qui adhèrent pas du tout sur ces feuilles, sur cette gadoue. Toi, en bas, Léon, t'essaies de t'accrocher désespérément. T'as la main pleine de boue glissante, d'eau. Tu sens la main de ton frère qui s'échappe. Toi, Jules, derrière, t'agrippe. Arnaud, Bruno aussi, vous tirez tous ensemble, vous glissez, mais finalement, vous réussissez à l'extirper de cette petite cuvette à 1 mètre, 1,50 m de profondeur maximum. Vous voyez Léon, le visage plein de feuilles, de boue, les cheveux collés sur le front, dans les yeux. Léon, t'as de l'eau qui s'infiltre absolument partout, dans ton t-shirt, dans ton pantalon, dans tes chaussures. T'as plus 1 cm² sec. Et à l'extérieur, elle doit faire maximum 1 degré. Ça va, gamin? Putain. Ouais, ça va. Tête de merde, là. Tu t'es... Bruno, tu peux mettre la lampe sur lui, hein. Tu t'es pas éraflé quelque part, Léon, ça va? Non. Ça va. Je me suis juste cassé la gueule. Bon, bah, on rajoute va des pas en vêtements faire un secs premier. à la liste de courses. Ouais. On va faire ça. Ah, mais... Tu vas attraper super Non, mais fort. c'est bon, Arnaud, c'est bon. Bon, On avance. Ok, mais il faut quand même que tu te changes dans la première maison qu'on trouve, hein. Ouais, Ouais. alors, on doit pas être loin de toute façon. Surtout, t'arrêtes pas, hein, reste bien chaud. Allez, on se resserre et on s'éloigne pas. Vire ton t-shirt, Léon. Vas-y, je vais te filer mon... Je vais te filer mon pull, hein. Au moins t'auras quelque chose de sec sur toi. Là, je te donne pas 20 minutes, hein. Faut vraiment pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui tombe malade, hein. Reste pas avec un t-shirt mouillé. Ouais, Surtout que ça sert à rien. ok. Je fais ça pour toi, Léon, hein. Oui. Eh, parlez moins fort, les mômes, on doit pas être loin, je pense. Du coup, j'enlève mon t-shirt pour qu'Arnaud puisse me filer son pull. Je lui file sur mon pull. Comme ça, moi, je suis un peu moins protégé, j'ai un peu froid, mais je me dis que c'est quand même mieux qu'il ait quelque chose. Ok, tous les deux, vous commencez à enlever vos hauts. Il y a le faisceau, la lampe torche de Bruno qui éclaire Léon. Vous voyez quand il se met torse nu, toute cette espèce de vapeur qui s'échappe de son corps, brûlant par rapport à la température extérieure. Vous voyez aussi qui respire de manière très saccadée, il grelotte, sa mâchoire qui commence à se contracter, ses lèvres qui bleuissent. Il enfile ton haut, sec, vite, les muscles contractés. Toi, Léon, ça te fait immédiatement du bien. C'est le jour et la nuit entre ton haut trempé, à 2 doigts de te congeler sur place, et ce pull sec. Bon. Merci, Arnaud. On y va, c'est bon? Allez. Ok, vous redémarrez.
toujours plus ou moins les uns derrière les autres. Les vieux devant, les jeunes derrière. Et puis finalement, vous apercevez ce même pas petit village, ce hameau composé de quelques maisons. Vous l'apercevez à plusieurs dizaines de mètres de vous, dans le noir. Bon première maison, et puis on essaie de rentrer. Allez. Vous vous rapprochez du bas de Montfiquet. Vous apercevez en face de vous des énormes silhouettes. Vous devinez des maisons sombres. Et il vous semble apercevoir une sorte de petite lumière frétillante qui a l'air de se battre contre cette obscurité. Vous venez tout juste de sortir de la forêt, mais vous êtes encore à couvert.